Turn to two people and say, I go to the best church in Accra. Turn to two people and say, I hear the best music in Accra. Turn to three people and say, the best dancers in Accra are here. Now tell the last person, the choicest man of God, the greatest prophet God could have sent us is here today. And you know, as I drove in today, I saw buses coming from Kaswa to Miocho. I saw buses coming from Jamestown all the way to Manfe. And I realized that the Lord has gathered us from the east, from the west, from the north and the south. And He has brought us here for a miracle. He has brought us here for a word. He has brought us here to transform and to change our lives. And if we pay attention to the words that God is sending us, our lives are never going to be the same. And I feel more established and more blessed every week. And I know your life is not going to be the same. And if you're here for the first time today, I want you to get ready to experience the touch of God. Get ready to experience the move of the Holy Spirit, because I'm convinced that your life will never be the same. If you expect a miracle, put your hands together, lift your voices and scream. First love, I can't hear you. First love, I can't hear you. Are you excited to receive the man of God, the prophet of God, the word of God? Levez vos mains. Père, merci pour un grand miracle dans nos vies. Nous recevons les bénédictions de ton secours dans notre vie dans une manière spéciale. Mettez vos mains sur votre cœur. Père, bénis chacun ici. Je prie que tout le monde quitte ce culte aujourd'hui avec beaucoup de puissance pour vaincre le diable dans tout aspect de notre vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen. Veuillez vous asseoir. Le diable a échoué dans votre vie. Aujourd'hui, je prêche sur un grand changement. Je crois qu'il y a une chanson comme ça. Un grand changement. Depuis que j'ai rencontré Dieu, l'une des personnes qui exemplifie un grand changement, c'est l'apôtre Paul en Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. To Damascus, to the synagogues, that if any found this way, whether they were men or women, he might bring them bound to Jerusalem. So Saul, il cherchait des chrétiens pour arrêter. Vous êtes avec moi? Donc, et la Bible dit, verset 3, et comme il était en chemin, il arriva qu'il approcha de Damas. Et tout à coup, une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui. Verset 4. Étant tombé par terre, il a entendu une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc, Paul était quelqu'un qui persécutait le Christ. Je parle d'un grand changement. Paul a eu un grand changement. Et il a dit, et il dit, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il est difficile de combattre contre Dieu. Est-ce que vous allez se souvenir de ça? Vous vous souvenez de ça? Il est difficile de lutter contre Dieu, de battre contre Dieu. Donc, Jésus a dit à Paul que c'est une chose pénible de lutter contre Dieu ou bien de battre contre Dieu. What wilt thou have me to do? And the Lord said to him, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Now the man which journeyed with him stood speechless. Et il dit, mais lève-toi, entre dans la vie, et il te sera dit ce que tu dois faire.
Et les hommes qui faisaient route avec lui s'arrêtèrent, tout interdits, entendant bien la voix, mais ne voyant personne. Et Saul se leva de la terre, ses yeux étant ouverts, il ne voyait personne. Et le conduisant par la main, ils l'amenèrent à Damas. Donc, des fois, quand vous venez dans la présence de Dieu, c'est normal si vous tombez par terre. La Bible dit en verset 4, il était tombé par terre. Donc, ne sois pas étonné si vous venez à l'église et puis vous voyez les gens tomber par terre. Les choses physiques se passent quand nous sommes dans la présence de Dieu. La Bible dit il était frappé par il était aveugle. Il est devenu aveugle. Donc, ne sois pas étonné quand tu viens à l'église et tes yeux s'ouvrent. Et la Bible dit, verset 9, il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Verset 10, or il y a à Damas un disciple nommé Ananias. Et le Seigneur lui dit en vision, Ananias, et il dit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car voici il prie. Donc, devant l'église, il y a une route devant l'église s'appelle Réveil à 7 à 19 heures. Et il a vu en vision un homme nommé Ananias entrant en lui, posant la main pour qu'il recouvre la vue. Il y a certaines personnes que Dieu a déjà planifié que ces personnes imposent leurs mains sur ta tête. Et quand ces gens posent leurs mains sur ta tête, tu vas recevoir des choses. Ananias répondit, Seigneur, j'ai eu parler à plusieurs de cet homme. Combien de mots il fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a pouvoir de la part de principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car c'est un homme, car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations. Donc, il y a certaines personnes ici, Dieu vous a choisi comme des vases élus. Verset 16, car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Ouais. Donc peut-être tu étais un mauvais garçon, mais Dieu peut te choisir et Dieu va te utiliser. Même si ton arrière-plan, c'est quelqu'un qui était mauvais. Qui ici a été une mauvaise personne, un jeune homme, un jeune mauvais garçon? Et la Bible dit, 17, et Ananias s'en alla et entra dans la maison, lui imposa les mains et il dit, frère, Saul, frère. Donc maintenant, Saul qui était un ennemi était appelé maintenant un frère. Donc, il dit, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu es venu, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de Saint-Esprit. Ça, c'est un acte dramatique. Et chaque fois qu'il y a des choses comme ça, vous devez savoir que Dieu est à l'œuvre. Et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez que c'est très, très important de recevoir le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire de grandes choses. Le Saint-Esprit est essentiel pour que des grandes choses viennent dans votre vie. Et la Bible dit en verset 18, « Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Se levant, il fut baptisé, et ayant mangé, il reprit des forces, et il fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha Jésus dans les synagogues, disant que Jésus est le Fils de Dieu. » Donc vous pouvez prêcher juste immédiatement. Certains ont été chrétiens pour 19 ans. Certains croient que tu dois être chrétien pour 19 ans. Mais pour l'apôtre Saul, quand il était converti immédiatement, aussitôt il a commencé de prêcher. Donc, ceux d'entre vous qui disent que non, bon, j'ai été chrétien pour juste 1 an. Non. Amen. Et puis, la Bible dit,
Il a recouvert sa vue et il était baptisé. Verset 19. Et se levant, il fut baptisé, ayant mangé, reprit ses forces. Maintenant, la Bible dit, verset 1, aussitôt il prêcha Jésus dans les synagogues, verset 20, disant qu'il lui, il est le Fils de Dieu, verset 21. Et tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui-là qui a détruit à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et qui est venu ici dans le but de les amener liés aux principaux sacrificateurs? Les gens ont dit, est-ce n'est pas le mauvais garçon, la mauvaise fille là? Certains parmi vous, vous avez été des mauvais. Vous avez fait des mauvaises choses. Verset 22. Mais Saul se fortifiait de plus en plus en confondant les Juifs qui demeuraient à Damas, démontrant que celui-ci était le Christ. Et plusieurs jours s'étant écoulés, les Juifs tinrent conseil ensemble pour le tuer. Vous voyez, le diable veut toujours te tuer quand tu commences à travailler pour Dieu. Mais il ne peut jamais te tuer à moins que c'est une instruction divine que tu sois sorti de ce monde. Sinon, tu ne peux jamais mourir à moins que Dieu décide. Amen. Ça ne va jamais se passer à moins que Dieu décide que tu partes. Amen. Donc, n'aie pas peur de la mort. Parce que si tu es très occupé de la mort ou bien de ta vie, tu ne vas jamais ajouter ni faire quelque chose, améliorer ta vie. Maintenant, et plusieurs jours s'étant écoulés, les Juifs tinrent conseil pour le tuer, mais le complot fut connu de Saul et il surveillait aussi les portes jour et nuit pour le tuer. Donc, il y a des choses pratiques à faire aussi d'empêcher l'ennemi de te tuer. Et l'ennemi implique aussi les œuvres du diable. Et des fois aussi, il y a des choses à faire. Tu dois bien veiller sur les portes jour et nuit. Et la Bible dit, mais les disciples, le prenant de nuit, le descendirent par la muraille en le devanant dans une corbeille. Vous voyez? Donc, si ce n'est pas le temps pour mourir, tu dois faire tout ce que tu dois faire pour être vivant. Ne dis pas que non, Dieu va prendre soin de moi, moi je vais traverser les portails. Vous voyez? Les gens étaient là. Il y avait les gens de Saul qui étaient au portail, cherchant de le tuer. Donc, tu dois aussi veiller. Des fois, il y a des gens qui entrent dans l'église pour voler des portables et choses. Souvent, quand nous sommes en train de prendre la Sainte Seine, il y a des petites qui rentrent dans le culte pour voler des portables. Si vous attrapez l'un de ces enfants, il faut les attraper. Nous avons des militaires, des cadettes, des gens de sécurité dans l'église qui vont les gérer. Verset 26. Et étant arrivé à Jérusalem, et quand nous irons à Jérusalem, je vais vous montrer. J'ai dit, vous y serez. Qui croit que cette année, nous pouvons aller en Israël? Père, ouvre la porte pour tes enfants pour aller en Israël au nom de Jésus. Amen. D'accord. Maintenant, écoutez. Quand nous irons en Israël, quand nous serons au côté Galilée, vous voyez, ce sont les notes que vous devez vous rappeler, sinon vous allez oublier. Juste à côté, il y a le Golan Heights, les hauteurs de Golan. C'est là où ils partagent la frontière avec la Syrie. Et vous allez voir Damas tout droit devant vous.
si nous sommes sur les hauteurs de Golan. Donc de Damas, il a fait un voyage tout droit à Jérusalem. Si tu es sur les hauteurs de Golan, tu demandes où est Damas, on va te montrer tout droit. Donc, étant arrivé à Jérusalem, il cherchait à se joindre à ses disciples et tous le craignaient et ne croyant pas qu'il fût disciple. Voyez, il essaie de s'associer aux disciples, mais tout le monde avait peur de lui. Ils avaient tous la crainte. Ils disaient que celui-là, il n'est pas correct. C'est un espion. Il n'est pas un vrai chrétien. Ils ont dit, c'est pas possible que celui-là. Y a-t-il des gens ici, quand tu étais devenu chrétien, les gens ont dit, c'est pas possible. Si tu es ici comme ça, lève ta main. Quand tu étais devenu chrétien, les gens ont dit, c'est pas possible. Ils n'ont pas cru. On t'a donné combien de mois? On m'a donné 3 mois. On m'a donné 3 mois, qu'après 3 mois, je ne serai plus chrétien, mais par la grâce de Dieu, ça fait 5 ans que je suis chrétien. Ce gars, on lui avait donné 3 mois. Ils ont dit, après 3 mois, il va retourner dans le monde. Et étant arrivé à Jérusalem, il cherchait à se joindre aux disciples et tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. Il disait que non, celui-là, il est une mauvaise personne. Ne croyant pas qu'il fût disciple. Certains parmi vous, vous êtes des professeurs en fornication. Les gens ne peuvent pas croire que vous pouvez être purs aussi. Verset 26. C'est ici maintenant Barnabas a eu son nom. Barnabas, c'est un frère qui est très bon, qui met les gens ensemble. La Bible dit, mais Barnabas le prit et le mena aux apôtres. Il le rencontra comment sur le chemin il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment il avait parlé ouvertement à Damas au nom de Jésus. Donc Barnabas a pris sa main pour dire qu'il est une bonne personne, il a changé. Il a dit non, il n'est pas comme il était avant. Il a eu un grand changement. Donc, si une fois tu as été appelé Barnabas, ça veut dire que tu es un frère qui amène les gens ensemble. Parce que Barnabas, c'est quelqu'un qui amène les autres ensemble. Quelqu'un qui raconte des bonnes choses sur les autres. Wow. Verset 28. Et il était avec eux à Jérusalem, allant et venant et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Et vous voyez, c'était le commencement de sa vie. Vous voyez, et il a souffert, on l'avait frappé. Parce que lui aussi, il avait sémé la semence de frapper les autres. Donc quand il était devenu chrétien, un pasteur, lui aussi, il était frappé par les gens. C'est pourquoi vous devez faire attention des semences que vous sémez. Sinon, des fois, quand vous sémez, un jour dans votre vie, vous allez récolter. Mais dites que Dieu m'épargne cela. Maintenant, voici ce que nous voulons voir quand tu deviens chrétien. Un grand changement. Est-ce que vous pouvez changer cette chanson pour moi? Grand changement. Un grand changement. Je ne faisais le plus. Les choses que je faisais, je ne les faisais non plus. Les choses que je faisais, je ne les faisais non plus. Et il y a un grand changement depuis que je rencontre Dieu. Grand changement. Grand changement.
Il y a un grand changement depuis que j'ai rencontré Christ. There's a great change since the places I used to go. The places I used to go, I go there no more. The places I used to go, I go there no more. The places I used to go, I go there no more. There's a great change since I let go. The songs I used to sing, songs I used to sing, I sing them no more. The songs I used to sing, I sing them no more. The songs I used to sing, I sing them no more. There's a great change since I let go. The things I used to watch, the things I used to watch, I watch them no more. The things I used to watch, I watch them no more. The things I used to watch, I watch them no more. There's a great change since I let go. The behavior I used to behave. Le mauvais comportement que je menais, je ne le mène plus. Les amis que j'avais, ma manière de m'habiller a changé. Maintenant, dis à quelqu'un qui est assis à côté de toi que s'il n'y a pas de grand changement dans ta vie, alors je soupçonne ta vie chrétienne. Qui veut un grand changement dans sa vie que les gens vont constater? Les 7 grands principes d'un grand changement. Principe numéro 1, après être né de nouveau, il n'y aura pas de changement dans votre vie si vous ne grandissez pas spirituellement. Écris-le. Il n'y aura pas de grand changement après être né de nouveau. Il n'y aura pas de grand changement dans votre vie si vous ne grandissez pas spirituellement. Yes. 1 Corinthians chapter 1 verse 1. Brethren, I commend you to spiritual. Verse 2, I fed you with milk. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. La Bible dit, et moi frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels, comme à des petits enfants. Si nous allons voir un changement, nous devons croître spirituellement. Sinon, je vous dis la vérité, il n'y aura pas de changement. Qui se souvient que Paul, quand il est devenu sauvé, il est resté avec les gens. Et il y avait des gens autour de lui, il y a quelqu'un qui avait imposé sa main sur lui. L'histoire que nous avons lue, il a resté là-bas pour des jours. Et il a mangé, il était fortifié. Acte 9, 19. Tu ne peux pas être chrétien et reste là. Tu dois devenir un chrétien fort. Sinon, tu ne peux pas chanter cette chanson. Tu serais en train de chanter que les choses que je faisais, je souhaite les arrêter. Les films que je regardais, je les regarde toujours. Il n'y a point de changement dans ma vie. Il faut crier que Dieu m'épargne de cela. Oui.
Tout le monde dit, je grandis spirituellement. Je grandis spirituellement. Principe numéro 2, après être né de nouveau, un grand changement viendra dans ta vie quand vous renouvelez votre pensée avec la parole de Dieu. Il y aura un grand changement dans votre vie si vous renouvelez votre pensée avec. Regardez Romains chapitre 12, verset 2. Principe numéro 2, après être né de nouveau, il y aura de grands changements. Si vous renouvelez votre intelligence, si vous ne renouvelez pas votre intelligence, il n'y aura pas de grands changements dans votre vie. Si vous étiez pécheur, vous n'êtes plus pécheur. Si vous étiez un voleur, vous n'êtes plus de voleur. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils donnent leur vie à Jésus, ils viennent faire pendant l'appel de l'autel, ils viennent, mais ils ne changent pas. Ils n'arrivent pas à grandir. Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Vous voyez, transformer, ça veut dire quoi? Changement. Comment est-ce que ce changement vient? Ça vient en renouvelant votre pensée. En lisant la Bible, en lisant la Bible, ça renouvelle votre pensée. Moi, je regarde ce thème de grand changement, même par rapport à ma vie. Je me demande, qu'est-ce qui m'a changé? Je suis métisse, comme vous voyez. Et au Ghana, il y a des années, on ne voyait pas des métisses dans les églises. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Vous n'allez pas voir les gens comme moi dans les églises et réveil. C'était peu. Donc, je n'appartenais pas au groupe qui partait à l'église. Je passais mon temps pour faire autre chose. Pendant les loisirs, je faisais autre chose. Là où j'habitais, même, il y avait un certain genre de personnes. Quand j'étais maintenant sauvé, il y avait un grand changement. Mes amis ont complètement changé. Je n'allais jamais rencontrer les gens comme l'évêque Saki, l'évêque Adi, parce que je ne les connaissais pas. Parce que normalement, mes amis devraient être les gens avec lesquels j'ai grandi. Et j'ai grandi avec les Blancs. Oui, même au Ghana. On était un groupe de métis et de Blancs. Il n'y avait même pas un trait de chrétiens charismatiques réveillés. Non. Si je parle d'un grand changement, je partage avec vous quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je ne vous donne pas quelque chose de théorique. Si vous me voyez, quand j'étais petit, je nageais, je faisais la natation avec les Blancs dans le quartier. Je n'ai jamais fréquenté une église de réveil charismatique évangélique où on faisait des veillées, prier. Non, jamais. Mes amis ont carrément changé quand j'ai rencontré Jésus. C'était la signification du salut pour moi, un grand changement. Donc, ceux qui changent d'une manière minimale, vous avez peu de changements seulement. Il n'y a pas de grands changements. Mais vous voyez, quand Paul a changé, le changement était grand. Tout ce qui s'agit de lui avait changé. Éphésiens 4, 20. Vous voyez, la Bible dit, mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui selon la vérité en Jésus, c'est-à-dire pour ce qui est de la conversation précédente, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement. Vous voyez, vous devez être renouvelé dans votre pensée. Parce que
Le vrai changement, si vous ne changez pas profondément, le changement ne dure pas. Ça sera un changement superficiel. Je prie que vous ne vous mariez pas à quelqu'un qui a changé ou bien qui est changé d'une manière superficielle. La Bible dit d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, vous voyez un grand changement. Parler la vérité, chacun à son prochain. Vous voyez ça, ça fait partie d'un changement. Qui a mentir au moins 12 fois depuis que tu étais né. Et 14, 12, 24, 84. Vous pensez que depuis que tu étais né, tu as menti combien de fois? Quelqu'un a dit, quelqu'un dit là-bas que il a menti plus de 1000 fois 12. Quand vous regardez même les actualités, presque tout ce que nous entendons ne sont pas vrais. À part les films de James Bond, qu'on connaît déjà que ce ne sont pas vrais. La plupart des actualités ne sont pas vraies. Je pense que c'est Tony Blair ou quelqu'un comme ça. On lui avait demandé quand il ne sera plus Premier ministre, quelles sont les choses qui vont le manquer. Il a dit, une chose qui va le manquer, c'est les actualités que lui seul, quand il regarde, il sait que ce ne sont pas vraies. Vous voyez quelqu'un qui fait des actualités, la personne dit que c'est lui qui a écrit l'histoire, s'appelle Jean et quelqu'un, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui qui écrit. Verset 25, verset 26. Mettez-vous en colère et ne prêchez pas. Un chrétien, quand il y a un grand changement, un chrétien ne doit pas dire que moi, j'ai un problème avec la colère. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ça veut dire que quand vous vous êtes irrité dans la journée, vers 17h, 18h, toute querelle doit s'arrêter. Vous voyez, 18h plus tard, toute colère doit s'arrêter. La Bible dit ça, c'est un grand changement. Certains parmi vous, vous avez des problèmes de colère, de l'amertume et tout. Si vous aviez les puissants de Hitler et Staline, ce que vous alliez faire, le monde allait trembler sur votre main. Verset 27. Ne donnez pas occasion au diable. Tout ce que tu faisais qui était démoniaque, il faut arrêter. 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Tu dois venir à l'église, venir témoigner pour dire que j'étais un étudiant voleur dans l'examen de classe. J'aimais regarder et chercher des questions qui allaient venir aux examens, mais maintenant je ne fais plus. J'ai dit, je n'ai pas encore entendu ce témoignage. Yeah. Tu devais témoigner que quand j'étais à l'université, je cherchais à savoir des questions de l'examen avant d'écrire. Mais maintenant, il y a un changement dans ma vie. Mais aujourd'hui, on n'entend pas ça. Pour que les gens disent que non, maintenant, j'étudie pour moi-même. Qui ici a vu des questions d'examen avant d'aller écrire? Levez vos mains, je vais voir. Vous voyez, il y a plus de 5000 ici. 5000 personnes ici et tout le monde a élevé la main. Tu vois, donc nous n'avons pas un bon système d'éducation dans le pays. Dans mon époque,
Tu ne peux pas même faire ça. Donc, un chrétien né de nouveau, tu dois montrer la différence. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est pourquoi nous avons les gens dans notre école biblique, même quand ils viennent de l'université, ils souffrent, ils luttent. Ah, ok, il y a certains parmi vous ici, c'est pas vrai? Parce que vos examens sont un système, comment on appelle, votre système d'examen n'est pas comme vous écrivez les examens à travers l'Internet et tout est changé. Chacun, il répond à une différente question. Et il lutte parce qu'il n'arrive pas à copier. Est-ce que vous avez expérimenté cela? Oui. Quand j'étais à l'école biblique, j'avais constaté que c'était difficile pour avoir de bonnes notes parce que quand on vous donne des questions, quand tu finis même de répondre, les questions au choix multiple, c'est seulement ce qui faisait 30% de l'examen. Mais l'école où j'étais, l'université où j'étais avant de venir, on n'avait pas de problème. On avait l'habitude de chercher et voir des questions de l'examen avant le jour J. Oui, on achetait ça. On achetait les questions. Avant d'écrire l'examen, on partageait les questions à travers le groupe de WhatsApp. On partageait. Si tu as fait une telle chose dans cette église, lève ta main, je vais voir. Au Ghana ici. Les gens partagent les questions et ils disent que ne soyez pas égoïste, il faut partager. Mais quand tu es né de nouveau, tu peux aussi réussir. Moi, comme ça, j'ai réussi dans mon école sans des questions. Je n'ai jamais vu des questions. Toute ma vie, les examens que j'écrivais, je n'ai jamais allé, je ne me suis jamais allé regarder ou bien chercher des questions. Non, jamais. Dis à ton voisin que, mon ami, dans cette église, nous ne cherchons pas des questions avant d'écrire les examens. Les carreaux. Oui. Ici, nous ne faisons pas ça. Verset 29. Let no corrupt communication come out of your mouth. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. Avant, vous aviez l'habitude d'utiliser certaines paroles mauvaises. Oui, putain, et choses. Mais maintenant, vous n'utilisez pas ces mots-là. Verset 31, regardez au grand changement. Verset 31. Que toute amertume et toute courroux et toute colère et toute crierie et toute injure soit ôtée du milieu de vous. Principe numéro 3. Après être né de nouveau, un grand changement vient dans votre vie quand vous écoutez les prédications. Je partage avec vous ce qui m'a changé. L'une des choses qui m'a changé grandement, c'est quand j'écoutais les prédications. Ceux qui sont dehors, vous êtes avec nous? S'il vous plaît, l'évêque Prince, il faut aller voir si les gens qui sont derrière nous suivent ici. J'ai dit une seule personne, s'il vous plaît. Ok, tout le monde, regardez devant. Écoutez des prédications. Si tu veux un grand changement, écoutez des prédications. Encore et encore. Romains 10, 17 dit, la foi vient à ce qu'on entend et ce qu'on entend, la parole du Christ. Il n'a pas dit la foi vient à ce qu'on lit. Il n'a pas dit la foi vient de ce qu'on lit. Non, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc il y a quelque chose que écouter l'application peut faire que quand tu lis, tu ne vas pas avoir. Il y a un grand changement qui vient à ceux qui écoutent. Pourquoi? Parce que tu commences à croire plus ce que tu entends. Et quand tu l'entends encore, aujourd'hui par exemple, quand j'ai fini de prêcher, vous allez retenir seulement 11%. Si vous écoutez encore,
ça monte à 20 et quelques. Si vous écoutez encore, ça monte à 40. Donc, si vous écoutez encore, ça augmente, 50. Donc, c'est ceux qui écoutent et écoutent et écoutent. Ou bien ceux qui vont même écouter. S'il y a des gens qui vont même écouter une fois. Vous voyez? Moi, j'avais des messages et j'écoutais ces messages encore et encore et encore. Mes messages. Maintenant, les messages que j'écoute maintenant, la personne qui avait prêché, les messages en 2002. J'écoute les mêmes choses encore et encore. Ce ne sont pas des messages d'aujourd'hui que j'écoute, non? Non, non, non. Tu parles de changement. Tu parles de vrai changement en quelqu'un. Je partage avec vous le secret. Donc nous sommes tous ici. Le podcast aujourd'hui a rendu toutes choses possibles. Avant, on avait l'habitude même d'envoyer des cassettes. Quand quelqu'un vient de Londres, la personne en retournant à Londres avec une valise, on mettait des cassettes dedans et il y avait des pasteurs de Londres qui avaient soif de la parole. Aujourd'hui, il y a le podcast. Vous pouvez regarder, écouter. Mais ça va te prendre à écouter. Donc, vous avez besoin du podcast. Écoutez, vous devez maintenant, comment on appelle, prendre la vengeance sur votre portable. Qui a regardé de la pornographie sur son portable? C'est seulement les frères qui élèvent les mains. Hein? Les frères, ceux qui ont levé la main, Dieu vous pardonne vos péchés, Dieu vous purifie avec son sang. Vous devez maintenant prendre votre vengeance sur votre portable. Parce que votre portable vous a donné quelque chose de mauvais. Maintenant, vous devez utiliser le portable pour avoir quelque chose de bon. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Laisse le portable amène à vous quelque chose de bon. Que votre portable soit l'avenue de la spiritualité. Vous voyez, Satan voulait utiliser votre portable de vous détruire, de regarder les choses qui ne sont pas normales. Il voulait vous gâter. Parce que quand les gens regardent les pornographies, maintenant quand ils se marient, ils disent, ah, mais ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas ça que j'ai vu dans la vidéo. Yeah! Tu as vu une femme souriante. Ce que tu vois chez toi n'est pas comme ça. Parce que tout d'abord, ton épouse ne sourit pas. Tu vois maintenant? Principe numéro 1, c'est quoi? Nous sommes en train de terminer. Principe numéro 1. Il y aura quoi? Il n'y aura pas de grand changement dans votre vie si vous ne grandissez pas spirituellement. Principe numéro 2. Oui, il faut ajouter en lisant la parole. Numéro 3, un grand changement. Si vous écoutez aux prédications. Romains 10, 17. Ça, c'est le principe numéro 4. Ou bien 3. OK? Principe numéro 3 ou 4. OK. J'avais mélangé. OK. OK, suivant, c'est numéro 4. Après être né de nouveau, un grand changement viendra dans ta vie dans votre vie quand vous changez vos amis. Amen. Un grand changement viendra si vous changez vos amis. Alléluia.
1 Corinthiens 15, 53. verset 53. 1 Corinthiens 15, 53. Change the version, please. There will be a great change if you change your friends. Il y aura un grand changement quand vous changez vos amis. Change the version. Change it to an NIV. Change to something else. No, change again. Do not be deceived and misled. Evil companionships, communion, associations, corrupt and depraved good manners and morals and character. Don't be deceived. Ne sois pas, You don't have to preach to somebody to affect the person. tu ne dois pas If you prêcher à just move quelqu'un with someone. pour que la personne soit touchée. That's why it's not Vous devez seulement marcher avec les mauvaises personnes et puis c'est fini. affected by what they are doing. C'est pourquoi vous ne devez pas marcher avec les gens qui se mêlent dans les politiques. Vous serez affectés. Oui. Every group you are in. There will be no great change until you change your friends. Il n'y aura pas de grand changement jusqu'à ce que vous changez vos amis. Flock together. It's not fly Parce together. qu'on dit Because souvent the que best of ceux the qui best se of the same feather flock together. ceux qui se ressemblent s'assemblent. Best of the same word, and then the students fly together. Please, it is Cet best of the same feather proverbe, flock together. il y a une manière de dire. Il y a des gens qui ne connaissent pas comment dire. Ceux qui se rassemblent s'assemblent. Who are you friends with? Qui est ton ami? It affects you so much. Tu seras He's affecté. not preaching to me, but I know what I'm doing. Il est mon ami, mais il ne me prêche pas. Il ne peut pas m'influencer. Non, c'est pas vrai. It's not like that. C'est pas comme ça. Oh. It's not like that. C'est pas comme ça. Yeah. Oui. So those of you whose friends are weed smokers, Donc ceux qui ont des amis, des fumeurs de champs, des voleurs à main armée, pornographers. des pornographes. I mean, your friend is sharing with you a pornograph that Charlie, have you seen this? Tu vois, ton ami t'envoie des vidéos de pornographie sur votre portable. Idiot, tu as vu Same feather les flock together. ceux qui se ressemblent s'assemblent. En anglais, c'est les. Great change in Donc, your life. si tu veux avoir un grand changement dans votre vie, vous devez changer vos amis. Il n'y aura pas de grand changement dans votre vie si vous ne changez pas Change votre. your friends. Donc, il faut changer votre ami. If you move with clubbers, Si vous marchez avec les gens qui aiment fréquenter les boîtes de nuit, came for you on Friday night. vous voyez, ça va t'affecter parce que chaque vendredi nuit, leur petit ami vient les chercher pour aller à la boîte de nuit. Tu seras seul. Tu seras là en train de dire que moi je n'ai personne. Like, no one really likes me. Tu vas penser même que personne ne m'aime. I'm lonely. Et je suis seul. Everybody has a boyfriend. Tout le monde a un petit ami. Everybody is doing abortion. Tout le monde est en train I'm d'avorter. the only one who is not aborting. Je I suis don't la know seule why. personne qui n'avorte pas. Je ne comprends pas pourquoi. Am I abnormal? Maybe I should also try and see whether the pregnancy can come. Est-ce que je suis normal? Peut-être je dois aller essayer, voici moi si je peux tomber I'm still enceinte. a virgin. How can I be a virgin? Je suis at my toujours age? une vierge. Comment est-ce que je peux être vierge à mon âge? Ha! Hey, Young girl, jeune fille, and you are still a virgin at the age of 28. tu es toujours vierge à l'âge de 28 ans. Since 14, you couldn't do anything for yourself. Depuis 14 ans, tu n'as pas pu faire quelque chose. Hein? Young man, Jeune homme, 26, 26, 25. 25. You've not slept with, you know they ride any girl. Tu n'as pas pu même If you who they ride them. une fille. Wow. If you who in chick that challenge where they your chick. Mais on dit souvent que, hey, mais ça c'est la copine de quoi? De qui? We don't call girls chicks. If you are in a world where they are calling them chicks, Charlie, your chick they come. Vous voyez, si tu es dans le monde maintenant avec tes amis, quand vous voyez des filles, vous les appelez les go là, les go. Tu vois la go là. Hein? Girlfriend, you are a girl and you have a friend who is a girl. In a handbag are condoms.
Tu es une fille et tu as tes amis. Tes amis qui sont des filles, quand tu regardes dans leur sac, il y a des préservatifs. Mais elle n'est pas mariée. Ça, c'est quelle sorte d'amitié que vous avez? Elle a des préservatifs dans son sac au cas où il rencontre un frère et puis elle a besoin. Dis à ton voisin, tu es changé. Il y a un grand changement. Un grand changement dans votre ami. Amen. Tu es dans une chambre avec tes amis et regarde la chanson que tes amis sont en train de chanter et écouter. Ils sont en train de fumer. Et toute la salle est pleine de fumée. Et vous êtes en train d'écouter des chansons de reggae. Comment est-ce que tu peux être spirituel? Et chaque dimanche, tu viens à l'église. Mais comment est-ce que tu peux grandir dans cet environnement? Un jour, je suis allé visiter certaines personnes. J'ai rencontré une soeur. La chambre était pleine de fumée. Avec une chanson de reggae. Kujugu, 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 kujugu. Et l'atmosphère était pleine de fumée. Comment est-ce qu'elle peut réussir en tant que chrétienne? Dis à ton voisin qui ne sourit pas que frère ou bien sœur. Il semble que la prédication te concerne. Et même dans l'église, il y a des groupes dans l'église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a certains dans cette église qui sont là, qui disent que vous avez la chance même que je suis venu à l'église. Vous avez la chance que nous sommes venus, vous en train de prêcher comme ça, on ne viendra plus. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils vont dire, mes amis que j'ai, vous êtes en train de me lapider avec la parole de Dieu comme ça. Vous êtes en train de dire que vous êtes en train de nous juger, vous êtes en train de nous juger, vous ne pouvez pas nous juger. Mais comment est-ce que tu peux dire que je suis en train de te juger? Comment? Est-ce que c'est bon de me dire que je suis en train de te juger? Ça doit être votre dernière fois. Dis à quelqu'un, principe numéro 4. Après être né de nouveau, il n'y aura pas de changement. Pas de grand changement. À moins qu'il y ait des changements dans les amis. Amen. Parmi les amis. Principe numéro 5. Aujourd'hui, on va dormir ici. Principle number 5. After you are born again, a great change will come if you fellowship a lot. Après être né de nouveau, un grand changement viendra dans votre vie si vous restez en contact avec les autres chrétiens, en communion avec d'autres chrétiens. Hébreux chapitre 10. Look at it. Try the NASB, please. Hébreux chapitre 10, Let us hold fast verset to the 25. confession of our hope without wavering. Verset For 20. he who promised is faithful. La Bible dit, So let's hold fast. verset 23 dit, Verse 24. retenons la confession de notre Consider how to stimulate, espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. to love, Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour How many know that when you et listen aux to bonnes something, œuvres. you are stimulated sexually. Qui ici est au courant que des fois quand tu écoutes certaines chansons, vous êtes excité au sentiment sexuel? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a certaines chansons que vous écoutez, vous sentez sexy. Quand vous venez à l'église, vous pouvez aussi être stimulé et excité à l'amour de Dieu et aux bonnes œuvres. Donc la Bible dit, et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. 25. Not, you see, by not forsaking our assembling. Il dit pas le ressent.
par le rassemblement de nous-mêmes. Vous voyez, il y a certaines personnes, la Bible a en train d'expliquer qu'il y a certaines personnes qui ont laissé cette affaire de nous rassembler ensemble. Quand nous sommes en train de faire des réunions, ils ne sont pas là. Parce que quand vous venez à l'église, vous serez stimulé. Ouh! Ah! Regardez ça! Les réunions de Bacenta, verset 24, 25. La Bible dit de s'encourager les uns les autres pour se rassembler. Donc, depuis que vous avez été à l'église, vous êtes déjà excité à l'amour de Dieu. Le King James Version, la version King James dit provoquer les uns les autres à l'amour de Dieu. Les dancing stars, quand elles dansent, la chanson du Chale Chale, work for Jesus, Chale Chale, Chale Chale, shout for Jesus, Chale Chale Chale, shout for Jesus. Vous serez excité, vous serez stimulé et travailler pour Dieu. Work for the Lord, work for the Lord. Nous sommes stimulés. Donc, ceux qui ne viennent pas pour ces stimulations, ils ne sont pas stimulés. Ils sont à la maison en train d'écouter des chansons mondaines. Oh bébé, ce soir, je ressens de te toucher. Oh bébé. Hey! Ils sont stimulés dans la maison alors que vous êtes à l'église en train d'être stimulés en écoutant des chansons chrétiennes. Il est en train de quand vous écoutez les chansons, quand un homme aime le Seigneur, il ne rate pas son temps de méditation. Est-ce que ça, ce n'est pas de la stimulation? Donc, jusqu'à ce que vous appreniez comment les dimanches, quand on vient à l'église, ce qu'on fait aujourd'hui, ça même c'est petit. Quand j'étais devenu chrétien, je faisais partie d'un groupe de partage appelé Calvary Road. Je n'appartenais à aucune église. C'était juste de temps en temps que je partais à l'église. Mais mon groupe de communion, c'était Calvary Road. On se rencontrait les lundis, les mardis, le mercredi, le jeudi, vendredi. On sortait pour évangéliser. Et puis, c'était le lundi à samedi. On était ensemble. C'était seulement les dimanches qu'on se reposait. Quelle communion! On faisait des réunions. C'est là où j'ai eu ma formation spirituelle. Un de nos leaders nous appelle de venir chez lui. Quand on arrive là-bas, il lance un sujet de prière et il dit commence à prier. On commence à prier et lui, il va sortir de la chambre, aller en ville, aller suivre des autres choses et venir. Nous serons toujours en train de prier. C'est ça qu'on appelle Waba Wabie. On va dormir ici aujourd'hui. Regardez encore Hébreux 10, 23. Retenons la confession de notre espérance 24 et prenons garde l'un à l'autre. Qui veut connaître comment stimuler? Tu es dans ta chambre et ta camarade de chambre vient d'amener un garçon dans ta chambre, dans la chambre. Et tu es dans la chambre. Et tu as tourné ton dos. Et tu entends les sons. Ah, aïe, ah. Tu vois? Hein? Et tu restes toujours là. Est-ce que tu ne seras pas stimulé, toi?
Quand les choses se passent comme ça, tu seras en train de penser, à réfléchir et dire, hey, cette chose-là, il semble que c'est très merveilleux. Hein? Ça doit être doux. Hein? Moi aussi, je dois essayer d'expérimenter sa voix. When I was when I would take a taxi or the music is the wrong music, I would tell the driver. À chaque fois que je prenais un taxi, la chanson n'est pas bonne, je disais au chauffeur, s'il te plaît, il faut changer la musique. Dans chaque pays que je me rendais, je dis non, je n'ai pas besoin de cette chanson. Ça me dérange. Ça me dérange. Parce que je ne veux pas être stimulé à autre chose. Il y a certaines musiques, quand tu écoutes, tu commences à avoir des sentiments. Ce sont des chansons qui sont spirituellement chargées des choses. Il y avait un gars qui était mon voisin à l'école de médecine. La chanson qu'il aimait jouer, c'est Sexual Healing. Et à chaque fois qu'il écoutait cette chanson, je savais qu'il était en train de commettre la fornication. Il jouait Sexual Healing. Et on était des voisins. Donc chaque fois qu'il jouait la chanson, ça entrait dans nos oreilles. Charlie, shout for Jesus. Charlie, shout for Jesus. Nous sommes en train de nous stimuler pour l'église. Prenons du charbon. Par exemple, s'il y a un charbon maintenant dans, comment on appelle là, et puis, si vous ne savez même pas comment utiliser les charbons, si vous mettez des charbons ensemble, vous mettez le feu, dès que vous faites sortir un, tu vas voir que le charbon que tu as isolé commence à devenir froid. Et le feu s'éteint. Tu dois toujours être dans l'assemblée afin que le feu des autres vont vous stimuler. Quand vous vous trouvez dans l'église, vous serez stimulé. Tu penses que tu es vierge. Et tu es en train de vieillir. Tu vas venir et puis tu vas rencontrer d'autres sœurs qui ont 30 et quelques ans, qui sont des vierges. Et ils vont te dire, oui, nous sommes des vierges. Et nous n'avons pas honte. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis là pour te stimuler. Oui. Amen. Vous avez combien de principes? Principe numéro 1. Nous sommes en train de clôturer. Après être né de nouveau, il n'y aura pas de grand changement. Est-ce que vous l'avez écrit? Vous êtes venu avec vos carnets. Après être né de nouveau, principe numéro 2, après être né de nouveau, il y aura de grands changements. Si vous renouvelez votre pensée en lisant la parole de Dieu et les littératures chrétiennes. Numéro 3. Après être né de nouveau, un grand changement viendra dans votre vie si vous écoutez des prédications. Qui ici n'a pas de podcast? Levez les mains. Levez les mains, s'il vous plaît. Personne. Nous voulons vous aider. Dès que nous finissons, s'il vous plaît, ceux qui ont levé la main, après le culte, nous avons un coin ici, appelé le coin du podcast. C'est gratuit, tu ne vas pas payer et on va vous donner des podcasts. Vous allez écouter des prédications. Moi, je vois que des chrétiens changent. Je vois que les chrétiens changent quand ils écoutent la prédication. Parce que tu peux les voir littéralement changer. Tu les vois littéralement changer parce qu'ils écoutent des prédications. Principe numéro 4. Si vous changez vos amis. Principe numéro 5. Quand vous êtes né de nouveau, vous allez changer grandement. Quand vous entrez en communion avec d'autres chrétiens,
Principe numéro 6. Après être né de nouveau, tu auras un grand changement quand vous cherchez la puissance, quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Principe numéro 7. Après être né de nouveau, un grand changement viendra dans votre vie si vous apprenez à prier en langue pour un long moment. Ça, c'est le dernier principe. Oui. Donc, principe numéro 6, après être né de nouveau, un grand changement viendra si vous recevez la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai prié pour les gens ce matin pour recevoir le Saint-Esprit. Je veux que tout le monde reçoive le Saint-Esprit en priant en langue. Et principe numéro 7, après être né de nouveau, un grand changement viendra dans votre vie si vous apprenez à prier en langue pour longtemps. Je vous dis les choses que j'ai fait. 1 Corinthiens 14. Écris tous les 7 principes. Vous aurez besoin de 7 principes. J'ai donné 7 principes de salut, 7 principes de la croissance spirituelle. Maintenant, je vous donne 7 principes pour un grand changement. Je ressens qu'il y aura un grand changement de mode de vie en suivant ces grands principes. Numéro 1. Le dernier principe, il y aura un grand changement si vous apprenez à prier pour longtemps. 1 Corinthiens 14, 4, la Bible dit. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Une autre version, est-ce que tu peux mettre la version amplifiée? Celui qui parle en langue s'édifie et s'améliore. Vous voyez, il y a une amélioration. Je ne parle pas de sentiments ici. Vous serez amélioré. Et quand vous êtes dans un avion, avant, je crois que les pilotes voyaient le sol. Mais je vous dis, à moins que tu es appelé, tu ne peux pas être pilote. J'étais dans le cockpit quand nous sommes en train d'atterrir, ça fait peur. Ils doivent croire ce qu'ils voient. Ils doivent croire qu'ils ont 100 mètres du sol. Ils ne voient pas. Ils doivent obéir, croire et obéir seulement. Ou bien vous ne croyez pas ce que je viens de dire? Vous devez croire. Et c'est pourquoi si la boussole et la boussole avec d'autres instruments dans l'avion ne marchent pas, quand tu seras 200 km de la Terre, il va te dire que tu es 100 mètres de la Terre. Nos instruments sont en train de nous dire que quand tu seras en train de faire Shabalama Nebelema Shogalabalama, ça veut dire que vous êtes en train de vous améliorer. Hey! Vous savez ce que je ressens quand je parle en langue? Vous voulez que je vous dise? Je ressens la fatigue. Je ne sais pas si je suis la seule personne, mais des fois quand je prie en langue, je ressens seulement que non, mais ça c'est quoi ça? Je ne ressens pas si Dieu je ne sais même pas si Dieu m'a entendu, mais je dois regarder aux instruments et croire. Récemment, il y a 3 ans, il y a un avion qui était tombé du ciel. Ça partait du Brésil en Europe. Les instruments dans l'avion disaient que voici la vitesse avec laquelle nous sommes en train d'aller, mais ce n'était pas vrai. Donc, il a appuyé sur quelque chose et puis il est tombé. Vous voyez, donc, parce que c'est la puissance de la moteur qui fait voler l'avion. Donc, si les instruments te disent que non, la vitesse est trop, tu réduis, tu tombes.
Vous voyez, quand Paname est tombé par terre, ils étaient en haut. Le pilote devrait descendre. Vous voyez, donc, tu dois croire. Si tu ne peux pas lire ou bien croire dans les instruments, tu ne peux pas être pilote. Tu vas dire, Tchale, je vais regarder dehors. Tchale, je vais regarder dehors. Tu vas dire, est-ce qu'ils sont en train d'aller en vitesse ou bien nous sommes là? Tu ne peux pas faire ça quand tu es dans l'avion, dans le cockpit. Qui sera content d'avoir un pilote qui regarde dehors pour voir si l'avion est en train d'aller à vitesse? Alors, les katoche des gabo, la Bible dit que quand vous faites ça, vous êtes en train de vous améliorer. Voici ce que notre instrument est en train de nous dire. La Bible que Saul s'est fortifié. Quand vous priez, il y a la présence de Dieu avec toi. Vous êtes fortifié. Vous voyez toutes vos tentations comme des petits garçons. Tu vas dire que, regarde cette tentation, c'était un problème pour moi, mais maintenant ce n'est plus tentation. Ça, c'est quand tu es fort. Maintenant, quand tu n'es pas fort, tu vois des tentations autour de toi. Quand tu vois les tentations, tu commences à trembler. Qui constate que quand tu étais à l'école, il y avait des garçons qui nous faisaient peur. Mais maintenant, comme nous avons grandi, quand nous voyons les gens comme ça, même là, on ne les regarde même pas. Principe numéro 1, nous sommes en train de finir. Principe numéro 1. Si vous ne grandissez pas spirituellement, qui va avoir des grands changements. Principe numéro 2, après être né de nouveau, il y aura un grand changement si vous renouvelez votre pensée en lisant la parole de Dieu. Principe numéro 3, tout le monde, après être né de nouveau, un grand changement viendra si vous écoutez la prédication. Principe numéro 4, après être né de nouveau, un grand changement vient dans votre vie si vous changez votre ami, vos amis. Qui a été déjà affecté par ce point? Beaucoup d'entre vous, Père, donne-leur la force pour changer leurs amis. Les endroits où nous voyons que votre amitié avec certaines personnes n'ont pas changé, c'est pendant votre mariage. On voit votre garçon d'honneur, fille d'honneur. Hein? On voit votre garçon d'honneur. Hey, avec un certain... On voit le visage, donc c'est que lui là. Hey, mais tu es un leader de Bacenta aussi. Principe numéro 5. Après cette de nouveau, un grand changement viendra dans votre vie quand vous entrez en communion avec d'autres chrétiens. Autrement dit, la stimulation. Principe numéro 6, après être né de nouveau, vous aurez un grand changement si vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Principe numéro 7, après être né de nouveau, un grand changement vient dans votre vie si vous apprenez à prier en langue pour longtemps. Restez debout. D'accord. Père, merci pour ta parole aujourd'hui. Levez vos mains. Nous sommes reconnaissants. Alors que tu nous fortifies pour te servir au nom de Jésus. Amen. Toutes les têtes baissées et tous les yeux fermés, tu es ici, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Viens, élève les mains, viens à moi. Tu veux du pasteur, je vais être né de nouveau, je vais être un chrétien né de nouveau. Pasteur, prie pour moi, j'aimerais donner ma vie à Jésus. Lève ta main droite. Lève ta main droite comme ça. Il vient à moi devant. Je suis sur le point de prier. Je veux que tu viennes devant ici. Je veux prier avec toi ici. Viens, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Viens, je veux prier avec toi. Vite, vite, vite. D'accord, levez vos mains et on va prier. Dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je te donne mon cœur.
Je m'excuse pour mes péchés, mes erreurs, mes méchancetés. Aie pitié de moi. Lave-moi, purifie-moi dans ton sang, le sang de Jésus. Aujourd'hui, je donne ma vie à Dieu et je servirai Dieu. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.